Bonjour, cher choisi de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir passer du temps avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai l'intention, je voudrais vous adresser une demande. J'ai une demande à vous faire. Puis pourquoi que je m'adresse à vous? Ben, c'est à cause de qu'est-ce que vous êtes. Je remarque ce que vous donnez, ce que vous écrivez à la suite dans nos Facebook Live, et je vois que vous êtes des gens remplis de l'Esprit Saint. Vous êtes réellement des choisis de Jésus. Vous avez donné vos oui au Seigneur. Nous voyons de par vos écrits que vous n'avez qu'un seul désir, accomplir la volonté de Dieu, vous laisser maîtriser par Dieu, devenir des êtres d'amour. Et donc, c'est sûr qu'à partir de qu'est-ce que vous êtes, vos prières sont toujours entendues et exaucées. Et je veux vous demander des prières toutes particulières pour cette fin de semaine qui s'en vient, car je vais donner une retraite en Suisse allemande qui va être traduite en allemand si nous utilisons notre système Webex. J'ai déjà fait ça avec eux. C'est un groupe d'ailleurs où j'avais donné, je me souviens pas, 3 ou 4 retraites lors de mes voyages de 2001 à 2012, là. Puis après ça, je leur en ai donné sur Skype. Mais là, sur Skype, c'était un groupe fermé. Là, sur Webex, ça nous permet d'ouvrir. Notre nouveau système permet d'ouvrir, si bien qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être de chez eux, et suivre la retraite. Donc, prendre le lien qui leur est offert. Et nous avons informé des gens de l'Autriche, de l'Allemagne, pour leur dire qu'il y aurait cette retraite. Combien il va y avoir de personnes, je ne sais pas. De toute façon, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui ai décidé. Mais j'aimerais que vous vous joigniez à moi. La demande que je veux vous adresser, c'est que vous vous unissiez à moi, puis à tous les retraitants, durant cette retraite-là, pour prier afin que le Seigneur ouvre les cœurs en plénitude. Et déjà, nous allons nous adresser à Maman Marie d'intercéder pour nous et intercéder pour moi, afin que je dise qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise. Intercéder aussi pour la traductrice, parce que lorsque les gens, la traductrice a un rôle très, très important à jouer, de prendre ce que je dis et de le traduire immédiatement en allemand pour que les gens comprennent et saisissent bien le message. Alors donc, on demande à Maman Marie d'intercéder pour nous et de la communion des saints. Et nous allons, et elle qui est la reine des anges, elle peut donner des ordres, donc elle peut donner des ordres aux anges, elle en est la reine. Alors nous allons lui demander de donner ordre à nos anges gardiens, à vous qui me supportez dans la prière durant cette période-là, que ces anges gardiens-là se réunissent, aillent à la rencontre de tous les anges gardiens de langue allemande qui voudraient suivre cette retraite. Pour les inspirer d'abord pour qu'ils disent oui, qui acceptent de prendre le temps qu'il faut pour écouter, mais surtout que les cœurs soient ouverts à accueillir l'amour que le Seigneur veut y déverser. Et en méditant sur cette retraite que j'ai toujours l'habitude d'aider à commencer en disant « c'est Jésus qui nous rassemble ». Comme je le dis pour la rencontre que nous sommes, là. Même si nous sommes à distance, c'est Jésus qui nous rassemble. Et en portant dans la prière, pourquoi Jésus nous rassemble? Il m'est monté très fort dans mon cœur parce qu'il veut qu'on lui ressemble. Je le répète, le Seigneur nous rassemble parce qu'il veut qu'on lui ressemble. Et ça rejoint la prière que je me rappelle d'avoir appris dans le petit catéchisme. Jésus nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'on s'est éloigné de lui, nous avons pris souvent une autre image. Mais lorsque nous nous rapprochons de lui, que nous nous unissons à lui
eh bien là, nous devenons de plus en plus semblables à lui. Il veut qu'on lui ressemble. Il veut qu'on lui ressemble par d'abord notre façon de penser, d'avoir dans nos pensées que des pensées positives, bienveillantes, accueillantes, et que nous soyons des pensées d'amour. Il veut aussi que nous lui ressemblions parce que, afin d'être des gens remplis de joie. Cette joie qui vient de Dieu et qui est communicative et qui se transmet. Je dirais même que la joie est contagieuse. On parle de contagion actuellement dans la pandémie. Il y a des choses qui sont pas bonnes, mais il peut y avoir aussi, on peut devenir contagieux de l'amour de Dieu, afin que les gens qui nous voient aient le goût de se laisser transformer par Dieu. Alors donc, il veut qu'on lui ressemble dans notre façon de penser, dans notre façon de penser, dans nos désirs, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler et dans notre façon d'agir. Pour arriver à ça, surtout lorsqu'on a vécu éloigné de lui, nous avons besoin de se laisser transformer par lui. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin de prendre du temps avec lui. La transformation, elle peut se faire rapidement, comme ce fut le cas de Saint Paul, par exemple, de Saul, qui a été jeté en bas de son cheval et puis que dans l'espace de quelques minutes, il a été complètement transformé, il a été ébloui. Il faut dire qu'il était aveugle un petit bout de temps, par exemple, avant de retrouver la vue. Et tout ça, il a dû passer par une grande étape de purification. Mais, normalement, ça se fait graduellement. C'est en prenant du temps, si on prend du temps chaque jour pour la prière, un temps pour s'asseoir devant lui, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, sans parfois rien dire, être là, parce que lui, il veut que nous soyons là devant lui. C'est ça, finalement, que le Seigneur nous appelle. Et c'est du temps, le temps qu'on passe devant lui, qui peut lui permettre de nous transformer, de nous changer. Et c'est très heureux qu'il nous appelle, et notre désir, et souvent, notre transformation se fait à partir de nos désirs. Et si nous désirons lui ressembler, eh bien, il va nous inspirer pour prendre les moyens, tous les moyens dont on a besoin, que ce soit par nos lectures, nos temps de prière, d'adoration, la pratique des sacrements, etc., etc., pour qu'on se laisse transformer par lui et qu'on devienne à notre tour des êtres d'amour, qu'on devienne de ces bûches, comme il l'a dit, enflammés de son amour, qui vont être incapables d'enflammer ceux et celles qu'il met sur notre route. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un peu de temps aussi pour regarder avec vous la pensée de ce jour, qui est extraite du volume numéro 1, message numéro 111. Et le titre de ce message-là, tu es témoin de deux choses, ton impuissance et la toute-puissance de Dieu. Je le reprends là. Tu es témoin de deux choses, ton impuissance et la toute-puissance de Dieu. Et les deux sont interreliés. Et un des grands combats que nous avons à mener toute notre vie, c'est que nous voulons être puissants. Nous vivons dans un monde qui a mis l'accent sur la course au savoir, à l'avoir, puis au pouvoir. Nous espérons être puissants. Et lorsqu'on veut être puissant, eh bien, nous ne pouvons pas être témoins de la toute-puissance de Dieu. Parce que Jésus nous laisse aller. Moi, j'ai eu l'impression que bien des fois, il me disait, c'est ça, mon petit Léandre, tu te penses bon, tu te penses fort, tu te penses intelligent, vas-y, c'est toi.
Puis quand tu seras arrivé le nez assez de fois, quand tu auras assez souffert, quand tu auras rencontré assez de difficultés, tu accepteras de te tourner vers moi, puis de me donner la première place dans ta vie, et je vais te guider, je vais t'inspirer, puis tu vas t'apercevoir. Et là, tu deviens témoin de la toute-puissance de Dieu. Donc, pour être témoin de sa toute-puissance, il faut reconnaître et accepter notre impuissance. Parce que lui, il est le créateur et il refait continuellement sa création. Dès qu'on s'approche de lui, dès qu'on prend du temps avec lui, il nous refait continuellement. C'est un peu comme l'image qu'il me donnait un jour en regardant ce qui se passe dans la nature. Vous regardez, par exemple, un champ qui est vert, eh bien, si les hommes arrivent, principalement avec les béliers mécaniques ou les pelles mécaniques, on peut tout chambouler ça, et puis on remet ça, et ça devient tout simplement de la terre, mais si on la laisse un petit bout de temps, même si elle n'est pas ensemencée, elle va revenir, ça va devenir vert. Il y a une végétation qui va prendre, qui va pousser. Le Seigneur refait continuellement sa création. Mais il le refait, il peut le refaire seul, mais il aime le refaire aussi avec nous. Par exemple, si on accepte d'ensemencer le sol, eh bien, il va se servir de la bonne semence pour rendre ce champ plus fécond. Ça, c'est de la façon dont le Seigneur nous utilise. Il veut qu'on s'associe à lui dans sa création, mais tout en reconnaissant que nous sommes impuissants. On peut labourer le champ, on peut le hercer, on peut l'ensemencer, on peut l'arroser, mais c'est pas nous qui pouvons faire pousser. C'est Dieu qui fait pousser les plantes, c'est Dieu qui les fait croître, et c'est Dieu finalement qui nous donne la récolte. Et justement, le grand point qu'on a à prendre dans notre vie, c'est de découvrir quelle est la part de l'homme, quelle est la part de Dieu. C'est une question que je me suis souvent posée, ça. Moi, surtout comme type d'affaires, habitué, puis après avoir dirigé des vendeurs dans lesquels je leur disais que c'était eux qui faisaient leur succès, etc., etc. Il y a une partie qui est vraie, mais il y a une partie qui n'est pas tout à fait vraie. Puis là, je me disais, quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme? Dans les textes de beaucoup de saints, on dit, prends bien conscience que tout dépend de Dieu. Après, agis comme si tout dépendait de toi et tu rends grâce à Dieu, puis à Dieu seul pour les succès. Et en retournant sur la ferme, j'ai constaté que la vraie attitude d'un cultivateur, c'est labourer quand c'est le temps, ensemencer quand c'est le temps, arroser quand c'est le temps, mais d'abandonner la récolte à Dieu, parce que c'est pas lui qui a le pouvoir sur les vents, les pluies, les graines, etc., etc. Alors, abandonner. Nous, on a notre petit bout à faire. Puis après ça, on est témoin de l'agir de Dieu. Alors, je reviens à la pensée de ce jour, que je vais lire tranquillement, et puis arrêter pour que nous réfléchissions ensemble, tranquillement, comme ça. Mon tout petit, sois sans crainte. L'amour est plus puissant que tout. Plus puissant que les difficultés et les adversités que tu rencontres sur ta route, beaucoup plus puissant que ceux et celles qui se croient puissants. Pourquoi l'amour est aussi puissant? Parce que l'amour, c'est Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors donc, quand on donne la place à l'amour, on donne la place à Dieu. Et c'est là qu'on est témoin de sa puissance. Et comme j'ai dit, il crée, il recrée continuellement. Alors donc, si on s'approche de lui et qu'on met notre confiance en lui, nous n'avons plus raison de nous inquiéter. Comme il m'avait dit dans un de ses enseignements, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Parce qu'on n'a pas à se préoccuper, c'est lui qui s'occupe de tout. Le cultivateur n'a pas à se préoccuper de la récolte qu'il va avoir à l'automne. Après qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il doit vivre ça dans l'abandon
et la confiance. Et déjà d'être dans la louange, l'action de grâce pour ce que Dieu va accomplir. Et puis, en reconnaissant ce que nous sommes, si je continue dans le texte, toi, tu n'es rien à côté de la puissance de l'amour. C'est bien sûr. Nous sommes des êtres tout petits, créés par le Dieu tout-puissant. Dieu est amour, il est tout-puissant. C'est lui qui a créé non seulement le ciel, la terre, mais tout l'univers. Et nous sommes des tout petits, nous sommes rien comparé à ce qu'est Dieu lorsque se compare. Prends de nouveau conscience de cette réalité et accepte-la totalement. Voyez-vous, accueillir que nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes bons dans rien. Et ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous utiliser pour répandre son amour, sa paix, sa joie. Dans le dossier de l'immeuble pour mon œuvre, tu as été témoin de deux choses, ton impuissance et la toute-puissance de l'amour de Dieu. Oui, ça fut une très belle expérience que nous avons vécue. Nous étions très près d'une nouvelle communauté ici à Sherbrooke. Il y avait besoin des nouveaux locaux parce qu'ils prenaient de l'expansion. Et il y avait la communauté des pères franciscains qui était fermée et qui cherchait quelqu'un pour reprendre les lieux. Il avait même commencé la démolition. Et un jour, en allant à la messe, je suis inspiré très, très fort. Cette maison-là, c'est pour cette communauté-là, qui s'appelle Marie-Jeunesse. Alors donc, j'en parle à mon épouse, elle avait la même chose dans le cœur. Nous sommes allés voir ça. Ah oui, je vais vous raconter un peu ce qu'on a vécu. C'est tellement beau. C'est tellement des belles expériences quand on abandonne entre les mains, s'abandonne entre les mains du Seigneur. Alors je me dis, ben, on va appeler l'ancien père, celui qui était supérieur de la communauté, qu'on connaissait bien, et puis on va lui faire part du désir, puis on pourrait peut-être servir de lien entre la communauté et puis les pères franciscains. Alors je l'appelle, puis à ma grande surprise, il me répond. Avant même que je lui dise pourquoi je l'appelais, il dit, Léon, ça fait longtemps que j'entends ton appel, pourquoi tu m'appelais pas? J'ai dit, pourquoi je dois vous appeler? C'est pour nous dire qu'il va avoir la maison. Il dit, il y a eu des gens qui sont venus me voir, puis il y avait des projets, puis qui auraient voulu qu'on les aide. Puis il dit, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a un monsieur Lachance avec vous autres? Ils m'ont dit non. J'ai dit, c'est pas ça. J'attendais ton appel. Fait que je lui ai raconté ce que je vivais. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été accueilli. Il a fait le message. Et d'autre part, la direction de Marie-Jeunesse, j'en ai fait part à la direction de Marie-Jeunesse, qui était aussi d'accord. Ah oui, puis là, dans la nuit qui a suivi mon appel au Père, j'ai eu un songe. Je vois, tout à coup, nous sommes dans un endroit, et cette maison-là, les Pères franciscains, s'appelait le Buisson Ardent, qui avait été converti en maison de retraite. Dans mon songe, nous sommes un petit groupe à l'extérieur, sur une galerie, je sais trop où, là. Et puis, il y a une dame qui dit, on va prendre ça en main, puis on va s'en occuper, on va arrêter de se fier sur les saints et les saintes qui sont impuissants, qui sont pas capables de rien faire. Moi, ça me fâche quand j'entends ça. Ça une colère monte en moi. J'ai dit, les saints, les saintes, montrez-vous, agissez, c'est le temps, c'est urgent. Et là, je vois un beau petit buisson. Et à l'intérieur du buisson, il y avait la silhouette d'un moine. Et il avait une particularité, c'est que son costume était en partie bleu, puis en partie brun. Frère franciscain, Marie-Jeunesse, la couleur de la Vierge. Et je m'interroge si c'est un moine vivant ou si c'est une statue. Je l'observe, je le fixe, et je le vois s'élever de terre et monter au ciel comme un arc-en-ciel, faire un demi-arc-en-ciel, et après, au centre, partir, puis s'en venir directement sur moi. Quand il est arrivé près de moi, j'ai été envahi d'une paix et d'une joie, je me suis complètement réveillé, puis j'ai dit, mais c'est Saint François qui vient nous voir.
Et là, ce fut un jeu d'enfant d'avoir la maison. On a fait les démarches. Ils nous ont donné la maison. Ils ont même donné un chèque pour réparer ce qui avait commencé à démolir. Alors, j'ai été témoin là, de toute l'agir de Dieu. Comment est-ce que quand c'est lui qui agit, que c'est facile, au contrairement quand c'est nous, parfois que c'est difficile. Alors, c'est ça qu'il veut me rappeler dans ce texte-là. Puis là, il ajoute, cette vérité que tu découvres dans ce dossier, elle est la même partout. Dans tous les dossiers auxquels tu es impliqué. Mais encore faut-il qu'elle puisse s'exercer librement pour qu'elle ait libre cours. Partout, le Seigneur veut intervenir, mais c'est la place qu'on lui donne. Est-ce qu'on prend le temps de commencer par lui demander ce qu'il veut, ce qu'il désire? Est-ce qu'on est prêt à accueillir la réponse, nous, ou pas? Il faut que tu continues, comme Jean le Baptiste, à diminuer, que tu sois de plus en plus dans cette relation amoureuse avec l'amour. Comme Jean le Baptiste, acceptons de diminuer pour que lui grandisse. Et ça nous permet d'entrer de plus en plus dans l'amour, d'être témoin de notre impuissance et d'être témoin de sa toute puissance. Et ça nous tient dans l'air d'émerveillement, ça nous garde dans une joie, dans une paix, dans un bonheur et dans une espérance. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui va arriver, oui, le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il peut tout réparer. Regardons ce qu'il a fait avec son ami Lazare, qu'il l'a ressuscité alors qu'il était en décomposition. Regardons lui-même le Père qui l'a ressuscité alors qu'il était au tombeau. Alors donc, notre espérance est sans limite. Le premier pas, c'est toujours de te laisser maîtriser par l'amour. Je reprends. Le premier pas que nous avons à franchir est de nous laisser maîtriser par l'amour. Reconnaître ton impuissance, accepter que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Tu seras de plus en plus témoin de la toute-puissance de l'amour. Voyez-vous, quand il m'a dit ça, on est en 97. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il va faire. Mais quand je regarde tout ce qu'il a accompli à travers la mission de Jésus, ce qu'il continue à accomplir, ce qu'il va accomplir encore à travers vous par vos prières, là, à l'occasion de cette retraite-là, là, qui s'en vient en fin de semaine, et le nombre grandissant de personnes qui reçoivent la pensée du jour, qui donnent leur nuit au Seigneur, oui, nous sommes toujours de plus en plus puissants, témoins de son agir. Il n'y a qu'une seule et vraie urgence. Parfois, on se demande qu'est-ce qui urge, là? Qu'est-ce qui est, parfois, on court, pas on court. Et qu'est-ce qui est urgent? Il y en a juste une seule. L'urgence. Accepter pleinement que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Alors, je termine avec ça, en vous laissant cette pensée-là. Oui, il y a urgence. Mais l'urgence, il y en a une seule, c'est d'accueillir l'amour de Dieu, pour se laisser transformer par son amour, pour devenir des êtres d'amour. Et nous terminerons en écoutant un chant. Et moi, je vous dis, et je vous répète de nouveau, ce qui est urgent, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Amen. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Quand tu seras tout petit, tu verras dans la lumière, tu sauras que tu n'es rien, que sans moi tu ne peux rien. Ouvre ton cœur à l'amour,
Ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Ainsi tu découvriras mon amour et ma présence, mes grâces coulant sur toi, comme l'ondée sur la fleur. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Moi je suis le jardinier, éperdu de chaque rose. Ton cœur est fragile fleur, s'ouvrant sans force ni heure. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. La terre où je t'ai posé est pour toi la plus féconde. En disant oui à ta vie, ton cœur en moi s'ouvrira. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil.